Alors, bienvenue, aujourd'hui on part pour un voyage assez incroyable, on va plonger au cœur de l'unité fondamentale de la vie. On va explorer ensemble la plus petite structure qu'on peut vraiment qualifier de vivante, la cellule. C'est la question de base, non? Qu'est-ce qu'on trouve au fondement de tout être vivant? Que ce soit un champignon, une plante ou un animal? Eh bien la réponse, elle est à la fois minuscule et d'une complexité folle. Et la voilà, cette réponse, le plan directeur de presque toute la vie complexe sur notre planète, la cellule eucaryote. C'est ce modèle qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors allons-y. Une cellule eucaryote, pour se la représenter, c'est un peu comme une ville, une métropole hyperactive. Elle a une frontière, des centrales électriques, des usines, un système de transport, et surtout un centre de commandement, le noyau. Chaque élément a un rôle bien précis. Notre voyage commence donc à la frontière de cette ville. On pourrait dire au contrôle des passeports. C'est la membrane cellulaire. C'est elle qui définit où la cellule commence et où le monde extérieur s'arrête. Ce qui est fou, c'est que cette immense frontière est bâtie avec des millions et des millions de ces toutes petites molécules, les phospholipides. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles ont une propriété qui leur permet de construire le mur toutes seules, de s'auto-assembler. Et voilà le secret. Chaque phospholipide a une tête qui adore l'eau et une queue qui, au contraire, la déteste. Du coup, à cause de cette double nature, elles sont obligées de s'organiser spontanément en une double couche super stable. C'est un mur parfait où les queues se cachent à l'intérieur, bien à l'abri de l'eau. Mais attention, ce mur n'a rien de rigide. C'est une mosaïque fluide, ça bouge tout le temps. Regardez comment toutes ces protéines y sont intégrées, elles flottent un peu comme des icebergs. Elles vont servir de porte, de capteur, d'antenne, bref, c'est une frontière intelligente et incroyablement dynamique. Donc, pour résumer, cette membrane a plusieurs jobs vitaux. D'abord, elle isole la cellule. Ensuite, elle contrôle absolument tout ce qui entre et sort. Elle permet aussi aux cellules de s'accrocher les unes aux autres pour former des tissus. Et enfin, elle sert de carte d'identité pour que le corps reconnaisse ses propres cellules. Allez, on a passé la frontière, bienvenue à l'intérieur de la métropole. On se trouve maintenant dans le cytoplasme, une sorte de gelée remplie de toutes ces structures spécialisées, les fameux organites. On déplie le plan de la ville. Chaque structure qu'on voit, c'est un organite, un mini-organe, avec une fonction bien à lui. Faisons un petit tour rapide des endroits les plus importants. D'abord, les mitochondries. Ce sont les centrales électriques. C'est elles qui transforment la nourriture en énergie chimique, l'ATP. C'est le carburant qui fait tourner toute la ville. Sans elles, tout s'arrête. On arrive maintenant au complexe industriel principal, le réticulum endoplasmique. C'est un immense réseau de membranes où la plupart des molécules de la cellule sont fabriquées. Et cette usine a deux départements. Le RE rugueux, on l'appelle comme ça à cause des millions de petits points sur sa surface, ce sont les ribosomes, les machines qui assemblent les protéines. Et à côté, il y a le RE lisse qui lui fabrique les graisses, les lipides et qui sert aussi de centre de désintoxication. Une fois fabriquées, les molécules sont envoyées ici, à l'appareil de Golgi. C'est le centre de tri et d'expédition de la ville. C'est lui qui modifie, emballe et étiquette les protéines et les lipides pour les envoyer au bon endroit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Évidemment, une ville, ça produit des déchets. Et là, ce sont les lysosomes qui s'en occupent. Ils sont pleins d'enzymes, des sortes de ciseaux moléculaires, qui découpent tout ce qui est vieux, les débris et même les bactéries qui voudraient s'incruster. C'est le service de recyclage et de défense de la ville. On se dirige maintenant vers l'endroit le plus crucial, le plus protégé de toute la ville, son centre de commandement, son hôtel de ville, le noyau. C'est ici que sont gardés les plans de construction de l'organisme tout entier. Et là, tenez-vous bien, si on déroulait l'ADN qui se trouve dans un seul de ces noyaux, il ferait à peu près 2 mètres de long. La question, c'est comment est-ce possible de faire tenir une molécule aussi longue dans un espace complètement microscopique? La réponse, c'est un système de rangement absolument génial. L'ADN est enroulé autour de protéines, un peu comme du fil sur des bobines. Et ensuite, ce fil est lui-même plié et super compacté, encore et encore, jusqu'à former ces structures très denses qu'on appelle les chromosomes. Et cette citation illustre parfaitement à quel point ces plans sont précieux. L'ADN original ne quitte jamais la sécurité du noyau. Jamais. À la place, quand les usines ont besoin des instructions, la cellule en fait une photocopie qu'on appelle un ARN messager, et c'est cette copie qui est envoyée pour diriger la production. Une ville aussi complexe, pour survivre, elle doit pouvoir se multiplier. Voyons maintenant comment la cellule s'y prend pour transmettre son héritage et créer des copies d'elle-même. Pour ça,
La ville a deux stratégies principales. La première, c'est la mitose. C'est du clonage parfait, utilisé pour grandir ou pour réparer. Une cellule devient deux cellules parfaitement identiques. La deuxième, la méiose, est plus spéciale. Elle est réservée à la reproduction. Et là, son but n'est pas de cloner, mais de créer des cellules uniques. La différence de résultat est flagrante. Regardez la mitose à gauche. On part d'une cellule, on arrive à deux clones parfaits. C'est du copier-coller. Maintenant, à droite, la méiose. C'est un processus en 2 temps qui donne 4 cellules toutes uniques et avec seulement la moitié de l'ADN de départ. Ce n'est plus de la copie, c'est de la création de diversité. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si chaque cellule de notre corps partage exactement le même plan, le même ADN, comment la méiose, ce grand brassage génétique, arrive-t-elle à créer à chaque fois des individus absolument uniques? La réponse se trouve dans les subtilités de ce processus, et elle touche à l'essence même de ce qui fait notre individualité.